j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, nouveau format aujourd'hui, donc sur ma chaîne YouTube. J'avais fait un petit sondage pour demander qui était intéressé, enfin, si c'était plus intéressant pour vous de faire des tutos de couture et de patchwork. Donc j'ai vu que le sondage était quand même assez positif. Donc on va faire un petit tuto aujourd'hui donc de patchwork, le premier cours. Donc pour l'instant, je m'en cantonne seulement à un tuto par mois. Si je vois que vous êtes en demande, j'en ferai un petit peu plus. On va dire on passera sur 2 tutos par mois, voire 3, voire 4. Donc une fois par semaine. Donc voilà, par le format que je vais vous mettre en place, on va apprendre des techniques de couture que moi j'ai appris donc en cours. Donc je vous montre. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer entièrement. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Si je retrouve la vidéo, je vous le mettrai là. Sachant très bien qu'il y a une playlist patchwork, il me semble. Donc, je vais vous expliquer l'assemblage. On va faire simplement un petit alignement comme ça. Donc là, c'est mon patchwork de Noël. Bon, je ne peux pas vous le montrer entièrement parce qu'il est très, 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 très grand. C'est un patchwork que je mets sur mon fauteuil au moment de Noël. Pour ceux et celles qui sont abonnés à mon compte Instagram Perlecom Scrap, vous pouvez aller voir. J'avais fait une vidéo, je pense qu'il y a 3 ans ou 2 ans. Je ne saurais plus vous dire. On va apprendre aujourd'hui donc la base de patchwork, qu'il sera valable sur toutes les formes. On va faire d'abord une forme simple pour pas que ça soit trop compliqué, parce que je ne vais pas non plus vous envoyer dans des ronds, voilà, des formes assez spécifiques. Donc, on va prendre... Alors, ça, je l'avais acheté sur AliExpress il y a déjà quelques temps. Vous pouvez aussi les acheter sur AliExpress. Je vous en mettrai le lien si je le retrouve. Alors, on va prendre un carré. Vous voyez, c'est en plexi. Vous avez plein de formes. Il y en a beaucoup, hein. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'aurais pu vous le proposer en scrap. Vous voyez, il y a plein de formes. Il y a des formes évidées. Il y a des formes, voilà, c'est généralement évidé. Bon, c'est la forme là qui compte. Mais vous voyez, ça, pour faire des formes en patchwork, c'est vraiment super. Il y a un peu de tout. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, j'ai gardé les formes. Voilà. Ça, c'est la forme qu'on a eue tout à l'heure. Donc, vous la gardez. Voilà, c'est évidé. Voilà. Il y en a beaucoup. Donc, on va prendre... Il y a différentes formes, différentes tailles. Donc, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est quand même pas le but de la vidéo pour ce haul. Voilà, c'est un tuto. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder. Alors, franchement, je vous dis, c'est le patchwork pour ceux qui font un petit peu de couture, même pas du tout de couture, hein, d'ailleurs. Le patchwork est ouvert à tous. Il faut simplement, il y a un élément qui est quand même assez important, c'est la patience. Voilà, c'est tout ce qu'on va vous demander quand vous faites du patchwork. C'est pas une activité qu'on arrive à faire en une seule journée, au moins d'être Superman. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience. Mais quand vous avez fini votre ouvrage, franchement, c'est quelque chose qui va vous donner, comment dire, qui va vous réconcilier déjà de une avec la couture et qui va vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction. Enfin, moi, pour ma part, ça a été le cas. Voilà, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Alors, je vais prendre du tissu. Alors, normalement, il faut le repasser. Moi, je ne vais pas le repasser. Parce que ça va, il n'est pas trop chiffonné. Je vous conseille toujours de bien repasser votre tissu avant de commencer un ouvrage. Alors, je vais prendre donc un stylo. Alors, je vous explique. Il faut impérativement prendre un stylo soit qui écrit sur le tissu ou soit un stylo qui s'efface avec la chaleur, donc un fer à repasser. Donc ça, j'avais acheté ça, il me semble, c'était à Auchan. C'est des stylos qui s'appellent Friction. Vous pouvez en trouver avec la marque Auchan.
Et vous avez généralement, ces stylos-là marchent avec des cartouches qu'on change. Bon, ça a un coût, mais franchement, ça va vous servir beaucoup en couture. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter 10, hein, vous n'en achetez qu'un. C'est très bien. Alors, moi, je vais prendre un tout petit peu plus leste pour pouvoir avoir ma marge de couture. Donc, ah oui, impérativement, il faut toujours travailler avec du 100% coton. Je vous explique. Si vous travaillez avec de l'acrylique, du synthétique, ce qui est le même, du polyamide, c'est le même, enfin, je pense, tout ce qui est synthétique, quand vous allez le passer au lavage, le tissu va rétrécir et ça va vous faire des... Comment je peux dire? Bah, ça va tirer sur le tissu, ça va vous faire des zigzags et c'est pas trop conseillé en patchwork. Toujours travailler avec des matières nobles. Du lin, vous pouvez, mais ça reste toujours un tout petit peu plus compliqué. C'est plutôt conseillé travailler avec des matières 100% coton. Alors, pas 50% polyamide, pas 50% polyester, 100% coton. C'est très, 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 très important. Si vous partez sur du polyamide ou sur du polyester, vous allez avoir un résultat qui va être vraiment catastrophe le jour où vous allez le laver. C'est sûr, quand vous allez le coudre, ça va être impeccable. Une fois que vous allez passer en machine, vous risquerez d'avoir des surprises. Moi, je vous conseille toujours de travailler avec du coton. C'est ce qu'il y a de mieux quand vous faites du patchwork, même en couture d'ailleurs. Alors, donc, on va tracer. Alors, je ne sais pas si mon stylo marche. Non, mon stylo ne marche pas. Alors, si vous n'avez pas de stylo à friction, vous pouvez prendre un Critérium. Mon stylo ne va plus, comme ça fait déjà quelques temps que j'ai pas vraiment fait de patchwork. Bah c'est voilà, la mine a dû sécher, c'est pas très grave. Alors, il faudra prendre un Critérium. Alors, pourquoi Critérium? Si vous prenez un crayon type crayon de bois, donc crayon de bois standard, c'est le problème, c'est que la mine a tendance à s'arrondir. Et quand on fait du patchwork, il faut vraiment que ça soit au millimètre près. Parce que quand vous allez assembler les produits, les pièces de tissu, c'est le problème que si vous n'êtes pas aligné, vous avez vraiment un millimètre, parce que ça se compte vraiment en millimètres, c'est comme le cartonnage. Vous allez avoir un décalage au niveau de la fin de votre rangée et vous allez être quitte à tout recommencer. Alors moi, je vous conseille soit une pointe comme ça, donc type friction, pour pouvoir, quand vous allez avoir fini, vous repassez un petit coup, ça va partir. Soit éventuellement vraiment un crayon, mais alors très très fin au niveau du textile, mais je ne sais pas si vous avez des pointes fines ou un Critérium. Voilà. Alors, on va tracer un trait, donc. Il faut faire un gabarit que vous voulez. Donc, vous faites les carrés que vous faites, hein, voilà, que ça soit 10 cm. Vous pouvez en faire des 20 cm. Voilà, plus que vous allez faire des carrés grands, des formes grandes, plus que ça va aller vite au niveau de votre ouvrage. Alors, on trace. Alors, par contre, faites bien votre angle au niveau de là. Ah, surtout, il ne faut pas bouger. Voilà, donc là, on a le premier carré. Et aussi, pour éviter qu'on fait trop de gaspillage en tissu, on va tracer notre marge de couture. Donc, on prend bien la règle. C'est pour ça que je vous ai dit, cette règle-là, ça marche très très bien. On va mettre 1 cm. Donc, on trace un trait. Bon, moi, j'ai pris vraiment... j'aurais peut-être dû mettre plus loin parce que c'est le problème, c'est que bah là, j'ai les froufrous. Bon, c'est pas très grave. Alors, on va continuer notre trait
2 carrés qu'on avait fait, on va le mettre, voilà, on trace un trait en dessous. Vous allez comprendre pourquoi. Et comme ça, vous allez pouvoir économiser du tissu. Alors, on trace un autre trait. Voilà, comme ça. On fait de même tout autour. Alors, calez bien votre règle, hein, surtout. Hein. Voilà, je continue de montrer, c'est pas gênant. Voilà, je continue bien montrer. Voilà, donc là, on a notre premier carré. Donc là, c'est la marge de couture. Et ça, c'est notre carré qu'on va travailler avec. Alors, ensuite, je reprends la forme. Donc, vous voyez, là, c'est la première marge de couture. On va reprendre la forme, mais on ne peut pas la mettre directement comme ça, parce que vous voyez déjà, elle est trop grande. On va refaire un trait pour la marge de couture, tout simplement. Donc, à 1 cm. Si vous voulez faire des marges de couture d'un demi-centimètre, vous pouvez. Alors, on va tracer un trait. Voilà. Là, vous avez votre trait. Donc, on va retracer le trait qu'on avait fait au-dessus, perpendiculairement. Voilà. Alors, bien sûr, moi, aujourd'hui, je vais vous en faire que 2. Hein. Je ne vais pas commencer à vous faire 100 carrés, ça ne sert à rien. Je vous explique comment vous pouvez gagner du métrage au niveau de votre tissu. Parce que si vous faites un carré là, 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 faites comme ça, vous allez économiser du tissu. Donc là, je vais replacer mon carré. Voilà. Vous pouvez faire aussi des couvertures d'albums en patchwork. Hein. Donc, on retrace bien notre carré en faisant attention toujours de ne pas trop le bouger. C'est préférable. Voilà. On retrace en faisant bien les coins. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est presque terminé. C'est ce qu'il y a, on va dire, de plus long dans le patchwork, c'est faire ces formes au niveau du tissu. Alors, n'oublions pas notre marge de couture à la fin. Voilà. Donc là, vous avez premier carré, deuxième carré. Alors surtout, faites attention parce que des fois, ça arrive en couture. C'est quand on fait beaucoup de formes, des fois, on a tendance à plus voir le trait. Donc, reconcentrez-vous sur le trait que vous avez fait, de bien regarder. Soit quoi, vous pouvez faire aussi, c'est une petite croix, si vous voulez. Alors, on va couper, tout simplement. Alors, je prends un ciseau. Donc, on fait ça proprement. C'est pas parce que c'est les marges de couture. Il faut faire n'importe quoi. Voilà. Un patchwork, l'ouvrage doit rester quand même, que ça soit devant ou derrière, ça doit rester assez joli. Ah, bien sûr, on ne pourra pas faire ça avec des ronds. On s'entend bien sur la chose. Hein. Voilà, la technique ne sera pas du tout pareille avec des formes sphériques qu'avec des formes style cubique. Hein. Alors, donc là, je vous l'ai dit, j'en fais que 2. Hein. Je ne vais pas en faire 10. Voilà. Moi, je vous donne les premières bases. Donc, le carré, c'est le plus simple. Après, le rectangle, ça reste le même. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos
de forme. Quand vous faites du patchwork, il faut un stylo à friction, un critérium, une règle. Généralement, la couture patchwork se fait généralement à la main. C'est plus joli. Vous pouvez le faire également à la machine, mais à la machine, c'est un tout petit peu plus problématique parce que ça, des fois, on peut dévier. Bon, le quiltage à la machine, c'est mieux. Vous pouvez le faire également à la main. Moi, j'ai déjà fait des patchwork à la machine pour le quiltage. Après, si c'est des formes droites, vous pouvez le faire, mais je vous dis, il faut vraiment que ça soit vraiment nickel. Parce que c'est toujours le même problème. Hein. On ne le voit pas. Quand on finit l'ouvrage, on se dit, ah, ben, on a un décalage de 1 cm. C'est pas énorme, mais vous allez avoir vos carrés au lieu que ça soit bien aligné. Alors, je ne sais pas si... vous voyez, il faut que ça soit... Vous voyez, il faut que ça soit vraiment bien d'angle. Bon, moi, c'était le premier. Hein, donc, j'ai peut-être décalé sur certains petites choses. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit bien d'angle. Parce que un patchwork, c'est vraiment... c'est comme des mathématiques. Il faut prendre des aiguilles. Alors, moi, j'avais acheté ça sur AliExpress. Donc, c'est des aiguilles avec des grandes épingles. Alors, je vous explique. C'est pour ça que je vous avais dit, faites bien vos marges identiques. Vous avez donc une aiguille. Vous allez piquer. Alors là, il faut vraiment être au coin. C'est pour ça que je vous ai dit, faites bien vos angles. Parce que si, par exemple, vous arrêtez le trait là et là, vous allez dire, oh, je vois piquer. Voilà, c'est vraiment important. Hein. Donc là, vous voyez, je ne suis pas en face. Donc, je vais le mettre en face. Voilà. Vous voyez, là, je suis sur le coin. Et là, je suis sur le coin. Donc, on pique. Si vous avez après des épingles plus fines, c'est bien. Bon, moi, je ne les ai pas retrouvées. Après, vous en prenez une autre. On fait de même. Donc, je pique au premier repère. Il faut toujours vérifier derrière. Parce que des fois, vous avez des petits décalages. Alors, surtout, mettre bien aux deux points qui se relient. Vous voyez? Alors, attendez. Voilà. Donc là, voilà. Ça veut dire que ma pièce de tissu est vraiment stable. Donc, on va le piquer là. Pourquoi je me pique quand je vais le coudre? Voilà. Donc là, on va coudre là. Alors, bien sûr, on ne fait pas tout le reste. Hein. Non, non. On fait que la ligne qui est là. Alors, on va prendre du fil exprès pour patchwork. Alors ça, c'est un fil qui est conseillé pour les femmes qui font du patchwork, ou les hommes. Il y a aussi des hommes qui font du patchwork. Alors par contre, vous voyez, vous ne pouvez pas le couper à la main. C'est pas possible, vous allez vous couper de toute manière. Moi, j'ai déjà essayé. Franchement, je tire là. Vous voyez, je tire, j'arrive pas à le couper. Il n'y a que le ciseau qui peut le couper. Alors, il faudra impérativement... Si vous faites du patchwork, il faudra impérativement des aiguilles de patchwork parce que le fil, il est quand même assez fin. Je prends mon petit aimant à aiguille. Bon, là, j'ai une aiguille de couture, donc je ne vais pas prendre celle-là. Alors, il vous faut des petites aiguilles. C'est vraiment des très fines. Alors, longues. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est une aiguille à coudre standard. Ça, c'est une aiguille à patchwork. Alors, on va prendre une aiguille à patchwork. Voilà. Alors, généralement, ça se vend en lot de 10, je crois. Et c'est des numéros 9. Alors, ça, vous pouvez aller dans un magasin mercerie. Normalement, ils doivent en vendre.
ou vous pouvez aller voir sur AliExpress. Je regarderai si je peux vous en trouver. Alors, on va mettre le fil. Voilà. Alors, je vous conseille de travailler toujours avec un fil et pas deux fils. Ça sert à rien parce que le fil il est solide. Donc, on va faire un nœud. Alors, tout le monde, il fait le nœud qu'il a envie de faire. Il y en a qui font des trucs spéciaux avec l'aiguille. Moi, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, on coupe le surplus. Voilà. On va enlever l'aiguille. Vous allez me dire, oui, mais bon, Christelle, on nous a planté, ça sert à rien. Ben non, on a déjà le repère. Donc, on pique. On regarde derrière si on est bien d'angle. Bon, là, j'ai bougé un tout petit peu. Donc, on va repiquer. Vraiment que ça soit au millimètre près, hein, je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Donc là, on va faire une couture droite, tout simplement. Voilà. Hop. Alors, étant donné que le carré n'est pas très grand, mais il est quand même... fait quand même quelques centimètres. Je ne sais même pas combien de centimètres il fait d'ailleurs. Donc presque 6. On va quand même mettre une aiguille pour éviter que ça bouge. Alors on fait comme tout à l'heure. On pique là. Voilà. Donc tac. Tac. Voilà. Donc on va faire une couture en arrière ou vous faites une couture en avant. Moi je fais une petite couture en arrière. Voilà. Et on fait des tout petits points. On ne fait pas des grands points. Et on vérifie que de temps en temps, on est bien sur la ligne. Voilà. Hop. Je passe au-dessus de mon aiguille. Voilà. Hop, on regarde. On va piquer plus loin. Comme ça, vous voyez, votre tissu ne bouge pas trop. Alors, je suis désolée, je suis hors champ, mais moi, j'ai besoin de vraiment voir où je pique. Parce qu'en dessous du bras de la caméra, je ne vois rien. C'est trop loin. Donc, je repique. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment des tout petits points. Hein. C'est pas très grand. Hein. Faut pas faire des points, voilà, de ça. Hein. Parce que quand vous allez finir votre ouvrage, c'est pas que ça va pas tenir, mais ça va bailler entre les tissus. Donc voilà, il faut faire des tout petits points. Je vous ai dit, hein, le patchwork, c'est vraiment une activité qui est magnifique parce que vous pouvez faire des trucs de dingue. Mais c'est une activité qui demande pas mal de patience. Voilà, donc on coud notre ligne. Donc là, l'aiguille, on peut la retirer. Alors faites attention si vous prenez votre aiguille dans le coin de votre tissu. Voilà, parce que des fois, ça fait ça. Hein. Voilà. Donc, on pique le reste. Voilà. Hop. Et on va venir enlever l'aiguille. On pique au niveau du coin, comme on a fait avec l'aiguille. Vous voyez, moi, je suis au niveau du coin. Là. On pique. Voilà, on a fait notre petite pointe de couture. On va repiquer au niveau du point. On fait attention qu'on est bien dans le coin. Et on va faire notre point d'arrêt, tout simplement. On ne dépasse pas. On le fait bien au niveau du coin. Bon, moi, je fais plusieurs tours. Hein. J'ai toujours peur que ça se découle. Voilà. Et un petit point.
et derrière, et on coupe. Alors, on coupe pas trop court. Je laisse toujours un petit fil, de manière que bah, si ça se découd, au moins, il y a toujours un petit fil. Vous voyez. Là, vous avez votre première partie qui est faite. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien d'angle. C'est bien cousu. Voilà. Sur le prochain tuto, on va faire donc 2 carrés et je vais vous expliquer comment on assemble donc les côtés en face. Voilà, pour faire un petit carré de 4 carrés. Voilà, donc pour le premier volet de patchwork, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu, hein. Moi, j'étais contente de vous le présenter. Voilà, on va mettre notre petite aiguille là. Moi, je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier volet, si ça vous donne envie de faire du patchwork ou pas. On verra également donc pour la couture en face. C'est pas très compliqué. Voilà, donc à vous de faire vos petits carrés, à vous de préparer votre travail. Moi, je vais faire d'autres carrés. On fera donc 2 autres qui permettront d'avoir un carré entier, un carré qui sera en face comme ça. Et après, bah, ça sera bon. Vous pourrez continuer à assembler vos petites formes. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous embrasse bien fort. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, mais ça demande beaucoup de travail. Alors moi, je vous conseille, pour que ça va plus vite, vous préparez d'abord vos petites parties, là, vos petits carrés. Et après, vous assemblez tout. Parce que si vous faites un carré, vous cousez, vous refaites un carré, vous cousez, vous refaites un carré, vous cousez, ça va prendre des blindes. Voilà. Faites d'abord vos petites découpes et après, ça va aller tout seul. Vous allez voir, vous pouvez faire vraiment des choses vraiment super beaux. Moi, je vous embrasse bien fort. Donc, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très vite pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Bye.